Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Babila, princesse de la savane. Cette histoire est tirée du livre Princesse d'Afrique de Christine Palluy aux éditions Lito. En ce temps-là, les bêtes et les hommes s'entendaient à merveille. Le bon roi Kimati régnait sur la savane de Tanzanie avec autant de douceur que de justice. Il n'était pas une semaine sans que des zèbres, des éléphants ou des girafes ne se mêlent aux villageois pour demander conseil à leur roi. Kimati, comme son père, son grand-père et tous ses ancêtres, parlait les 1000 langues de la savane. Grâce à son incroyable savoir, il servait d'interprète à ses sujets. Ainsi, tous les animaux se comprenaient. La princesse Babila, sa fille unique et adorée, jouait à ses pieds depuis son plus jeune âge. Elle n'avait pas 10 ans quand un homme à l'allure de prince survint dans le village, vêtu d'une cape en peau de léopard. La tête haute et le sourire méprisant, il s'adressa au chef. « Kimati, bientôt tu seras vieux. Laisse-moi ta fille et, aussitôt que je l'épouserai, je t'aiderai à diriger la savane. » Kimati secoua la tête et refusa avec force l'offre du visiteur. « Les animaux et les hommes d'ici m'obéissent parce qu'ils m'ont choisi et me respectent, dit-il. Continue ta route, visiteur. La princesse est trop jeune pour prendre un époux et je ne suis pas assez âgé pour être remplacé. » L'étranger n'insista pas, mais il fixa de ses yeux furieux un buisson qui aussitôt s'enflamma. Les villageois le regardèrent quitter le village avec effroi. « On dit que la montagne étincelante la plus haute d'Afrique abrite de mauvais démons, » dirent les femmes. « Seuls ces génies des volcans du Kilimandjaro peuvent créer des flammes d'un regard. »« Oui, » répondirent les hommes. « Cependant, ils n'ont pas un corps de prince. Ce sont de petits êtres rouges aux longs cheveux de feu. » Le lendemain, brusquement, le roi Kimati changea. D'un naturel calme et sensible, il devint irritable et dur. Il n'accepta plus Babila au conseil et l'envoya piler du mil toute la journée devant leur case. Il ferma le village aux bêtes de la savane et exigea d'être servi comme un dieu. Les semaines passèrent. Les villageois apeurés n'osaient le contrarier. Les animaux, incapables de se comprendre puisque le roi ne traduisait plus leurs propos, commençaient à se détester. Les guépards s'attaquèrent aux zèbres, les crocodiles aux gazelles, et tandis que les éléphants fuyaient dans une tornade de poussière, les hyènes ne laissèrent aucune chance aux buffles. Satisfait, le roi s'amusait des 1000 disputes, colère et injustice qui éclataient dans son royaume. C'est à ce moment-là qu'un lion solitaire et énorme prit l'habitude de rôder autour du village. « Tuez-le !» ordonna le roi. « Les temps ont changé. Cet animal ne fera qu'une bouchée de nos enfants. » À plusieurs reprises, les hommes lancèrent sur lui leurs saguets empoisonnés. Malin, le fauve les évita toutes. Mais, obstiné et rugissant, il revint 100 fois. Une nuit, il alla plus loin. Il se faufila dans le village pour arpenter les rues endormies. Sans bruit, il pénétra dans la case royale et tourna autour de Babila avant de grogner. « Petite princesse, je t'attendrai aux aurores sous le grand baobab. » La jeune fille ouvrit les yeux, vit la gueule du fauve et hurla de terreur. Lorsque les gardes arrivèrent, il était loin. Babila ne retrouva pas le sommeil. Elle se demandait pourquoi ce lion lui avait parlé au lieu de la dévorer. « Il sait donc que j'ai appris tous les langages au pied du roi, » pensa-t-elle. Un détail éclata alors à ses yeux. « Seul mon pas m'appelait petite princesse, » murmura-t-elle. « Cet animal est décidément bien étrange. » Curieuse, elle décida d'aller au rendez-vous malgré sa peur. Le soleil apparaissait à peine derrière le sommet enneigé du Kilimandjaro, mais déjà il faisait chaud. Le lion, couché sous le baobab, attendait l'enfant. « Tu es courageuse, petite princesse, » lui dit-il avec douceur. « As-tu compris pourquoi je ne te mangerai pas ?» Babila hésitait quand elle remarqua dans le regard du félin une douceur et une force familières. Il grogna. « Reconnais-tu vraiment celui qui se dit ton père ? L'as-tu observé lorsqu'il est en colère ?» Soudain, Babila plongea ses bras dans la crinière laineuse. « Ses yeux deviennent de feu !» s'écria-t-elle, « comme ceux des génies du Kilimandjaro. »« Pas, mon pas, celui qui se dit roi a pris ta place. » Kimati le lion expliqua alors
que le prince était revenu dans la nuit qui avait suivi sa visite. Son regard brûlant m'a transformé en fauve, et après avoir volé mon apparence, il m'a chassé pour régner à ma place. Il fallait le faire taire d'un coup de dent, lança Babila. Non, j'ai besoin de lui pour redevenir homme, grogna le lion. Petite princesse, tu dois d'abord rétablir la paix dans la savane. À présent, aucun animal ne me comprend quand je rugis. Mais toi, tu sais encore parler à tous les animaux. Babila grimpa sur la croupe dorée du félin. Commençons par les éléphants, dit-elle. À la vitesse du vent, le lion et l'enfant parcoururent la plaine jaune et sèche. Ils s'arrêtèrent devant un groupe d'arbustes. L'oreille contre le sol, Babila murmura. J'entends la terre trembler. Ils arrivent. 6 éléphantes et leurs petits parvinrent bientôt à quelques mètres de Babila. Le troupeau venait de s'arrêter pour manger des feuilles et des écorces, quand la femelle qui le menait huma l'air avec crainte. C'est ce moment que choisit la jeune fille pour se montrer. « Je viens demander ton aide, » dit-elle en s'avançant. D'abord sur ses gardes, la vieille éléphante accepta d'écouter la jeune fille, qui lui expliqua que le roi, transformé en lion, avait besoin des animaux pour chasser un mauvais génie. Après réflexion, la femelle annonça. « Princesse Babila, dis ceci au bon roi Kimati. Au matin de la prochaine lune, les éléphants seront aux portes de votre village. » Après cette première victoire, Babila sillonna les pistes de la savane. Si elle parvint à convaincre sans peine les crocodiles, les guépards et les hyènes, elle eut plus de mal avec les girafes et les zèbres. En souvenir de la paix qui régnait autrefois, ils acceptèrent finalement de côtoyer ceux qui maintenant étaient devenus leurs prédateurs. Seuls les gazelles et les antilopes se montrèrent intraitables. « Mensonge !» dirent-elles en prenant la fuite. « Ton père est devenu cruel. Le lion caché derrière ce gros baobab est un vrai fauve prêt à nous dévorer. » Babila grimpa alors sur le dos de Kimati afin de les poursuivre. Quand le félin parvint à immobiliser la reine des antilopes, tout essoufflé, Babila gronda. « Je te le répète, tes sœurs et les gazelles doivent se joindre à nous pour chasser le génie. Crois-tu que ce lion te laisserait en vie s'il n'était pas le roi ?» Le soir même, Babila rentra chez elle. Les habitants qui la croyaient disparue à jamais l'accueillirent avec joie, et c'est en cachette du faux roi qu'elle leur parla. Au petit matin, tous étaient prêts. Comme convenu, alors que le mauvais génie ronflait encore sur sa natte, les animaux se massèrent en silence autour du village. Au signal du lion, 2 rhinocéros soulevèrent avec leurs cornes la case royale et les guépards tinrent le génie en respect. Les flammes de fureur qu'il répandit furent aussitôt éteintes par les hommes, tandis qu'un cobra dressé le menaçait. Babila s'empressa de traduire les mots qu'il sifflait. « Rends son corps d'homme à notre bon roi Kimati, ou nous te poursuivrons sans cesse. » Devant l'assemblée des animaux de la savane, le mauvais génie du Kilimandjaro ne put qu'obéir. Il se transforma en un petit être rouge aux longs cheveux de feu. Au même moment, Kimati redevenait un homme. Enfin, devant l'immense assemblée réunie, le vrai roi jugea le faux. Et tandis que les animaux fêtaient Babila, 10 vautours emportèrent le génie. Ils le rendirent à l'un des 3 cratères de la montagne étincelante. On raconte que, ce matin-là, les volcans du Kilimandjaro se sont éteints pour toujours. Et voilà, j'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous.